la leçon 17. Comme on a vu les verbes ita la dernière fois, qui parlent de l'existence ou la position quand la phrase s'agit de quelqu'un de spécifique. Aujourd'hui, on va voir comment faire la négation, donc comment parler de qui n'existe pas. D'abord, le verbe ita, c'est dans des exceptions où on ne peut pas rajouter an pour faire la négation. Et comme on a vu avec ida, anida, être, ne pas être, ita prend le verbe opta comme sa version négative. Opta. Et ça, c'est la conjugaison du verbe opta, que forme formelle, ça fait 없습니다. 없습니다. Forme polie, 없어요. 없어요. Et l'informel, 없어. 없어. Donc, quand vous dites 시간이 없어요, 시간이 없어요, littéralement dire, ça veut dire le temps n'existe pas. Et ici, on va comprendre plutôt qu'il n'y a pas de temps ou j'ai pas le temps pour faire quelque chose. Deuxième exemple. 자리가 없습니다. 자리가 없습니다. Que la place n'existe pas, ou plutôt, il n'y a pas de place. Troisième exemple. 의자가 없어. 의자가 없어. La chaise n'existe pas, ou bien il n'y a pas de chaise. Et si vous précisez une personne par un ou 는, opta peut signifier aussi que quelqu'un n'a pas quelque chose. Et des fois, quand c'est assez clair dans le contexte, vous pouvez aussi naturellement comprendre, même s'il n'est pas précisé le sujet. Par exemple, si vous dites 책이 없어, 책이 없어, on voit que cette phrase, comme n'y a-t-il pas de livre, ou vu que c'est une question directe, on peut naturellement comprendre comme tu n'as pas de livre. 책이 없어. Ensuite, 저는 자동차가 없어요. 저는 자동차가 없어요. Ici, on a bien précisé la personne, donc il s'agit de moi, la voiture n'existe pas, donc plutôt je n'ai pas de voiture. Troisième exemple, 스미스 씨는 약속이 없어. 스미스 씨는 약속이 없어. Quand il s'agit de Monsieur Smith, le rendez-vous n'existe pas, donc Smith, il n'a pas de rendez-vous. Ensuite, 커피가 없어요. 커피가 없어요. Ici, c'est le même. Vous le comprenez soit comme il n'y a pas de café ou vous n'avez pas de café selon le contexte. Et le dernier exemple, 시간이 없습니까? 시간이 없습니까? Ici, on parle du temps. Et comme le temps existe, de toute façon, on comprend cette question plutôt comme n'avez-vous pas du temps? 시간이 없습니까? Et je voudrais bien rajouter une autre chose, comment répondre aux questions. J'imagine bien que vous savez déjà dire 네 ou 아니요 en sens de oui ou non. Mais il est un peu différent que le français. Si vous dites 네, ça veut dire vous êtes d'accord à la proposition précédente. Par exemple, si on vous demande 학생이세요? 학생이세요? Vous êtes étudiant. Donc la proposition c'est je suis étudiant. Donc si vous êtes étudiant, on est d'accord. Donc on dit 네 학생이에요. 네 학생이에요. Par contre, si on vous demande 자동차가 없어요. 자동차가 없어요.
vous n'avez pas de voiture, il n'y a pas de voiture. La proposition est que vous n'avez pas de voiture. Donc, si vous n'en aviez pas, vous êtes d'accord au fait que vous n'avez pas. Donc, vous répondez 네, 없어요. Je suis d'accord, je n'en ai pas. Au contraire, vous dites 아니요 quand vous n'êtes pas d'accord à la proposition précédente. Donc, si on vous demande 회사원이세요? 회사원이세요? Vous êtes salarié. Et si vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas d'accord au fait que vous êtes salarié. Donc, vous dites 아니요. 회사원이 아니에요. 아니요. 회사원이 아니에요. Et le dernier exemple. 책이 없어요. 책이 없어요. Vous n'avez pas de livre, il n'y a pas de livre. Il vous faut voir si vous êtes d'accord au fait que vous n'avez pas de livre. Donc si vous êtes d'accord, si c'est vrai que vous n'en aviez pas, vous dites 네, 없어요. Et si vous en aviez, c'est pas vrai que vous l'avez pas, vous dites 아니요, 있어요. Voilà, c'est tout pour la leçon 17. En fait, l'idée de ita, opta n'est pas très compliquée et c'est assez logique, mais c'est juste un peu différent que le français. Donc, il vous faut faire l'attention en tout. Et une fois que vous vous êtes habitué, ça doit être bien naturel plus tard. Alors, on va se voir la prochaine fois. Et ça sera la dernière vidéo de cette série, mes premiers pas en coréen niveau 1.1. Donc bon courage et à tout à l'heure. 안녕히 가세요.